Bonjour tout le monde, Samuel Lessard pour RPM, actuellement à Montréal, pour une présentation locale du Volvo EX30, plus petit véhicule de toute la gamme Volvo. Il va venir s'insérer en dessous du XC40 Recharge et du C40 Recharge, donc vraiment un véhicule qui est nouveau pour le constructeur qui va permettre d'avoir un véhicule d'entrée de gamme. C'est un véhicule entièrement électrique. On parle d'une batterie de 69 kWh de capacité brute, 64 kWh de capacité utilisable, deux configurations mécaniques, une version à un seul moteur à propulsion de 268 chevaux ou une version à deux moteurs qui va totaliser 422 chevaux. En termes d'autonomie, parce que c'est ce que les gens recherchent, c'est ce qu'on veut savoir, la version à propulsion, on est à 442 km, mais la version à 4 roues motrices, 426 km d'autonomie. Ce sont des estimations faites par Volvo selon le cycle de calcul EPA. En termes de performance, pour la version 4 roues motrices, qui va évidemment être la plus rapide, on est à 3,6 secondes pour un 0-100, ce qui en fait le véhicule Volvo le plus rapide à jamais avoir été créé. Quand même assez intéressant comme statistique. En termes de style maintenant, qu'est-ce qu'on a? Bien évidemment, vous remarquez un design qui est beaucoup plus épuré, pas de grille de calandre à proprement parler. Et on a mis vraiment l'accent sur l'aérodynamisme du véhicule avec des lignes qui sont fluides, assez arrondies quand même, et certaines astuces qui vont permettre une bonne pénétration dans l'air, notamment des ouvertures dans le pare-choc, des roues de 20 pouces avec une espèce d'enjoliveur qui va couvrir les trous pour améliorer l'aérodynamisme, et à l'arrière, un aileron et des formes qui vont justement améliorer la pénétration dans l'air. 5 couleurs de disponibles, une seule qui sort du lot, c'est une espèce de jaune assez frappant. Pour le reste, c'est du bleu, du gris, du noir, du blanc. On est vraiment assez conservateur de ce côté-là, mais on se reprend à l'intérieur du véhicule où on a plusieurs choix. On a 4 choix, en fait, qui vont permettre de changer autant la couleur des sièges, l'habillage des sièges que l'habillage du tableau de bord au complet. On peut avoir du vert, du bleu, du gris, même des couleurs un peu plus foncées. Donc, vraiment beaucoup d'astuces qui ont été apportées de ce côté-là. Donne quand même du choix aux consommateurs, c'est ce qui est intéressant. À bord également, on a au centre une tablette de 12,5 pouces qui contrôle carrément le véhicule un peu à la manière de Tesla. Donc, on va avoir en haut complètement le fonctionnement du véhicule, la vitesse, l'autonomie, etc. Dans le bas, les commandes de climatisation et dans le centre, bien sûr, le système d'infodivertissement, la navigation, etc. C'est un système Google, donc on connaît l'interface, une interface qui va relativement bien, facile à comprendre, facile à contrôler également. Et c'est un véhicule qui est muni évidemment de beaucoup de systèmes de sécurité. On n'a pas de lidar sur le toit comme le EX90, mais on a néanmoins plusieurs capteurs autour qui vont permettre d'assister pour le stationnement, permettre de voir s'il y a des objets autour du véhicule, etc. Une astuce quand même que j'ai trouvée intéressante, c'est qu'on peut utiliser l'assistant de stationnement pour détecter une place de stationnement. Et ça, c'est connu dans l'industrie. C'est un système qui existe un peu partout ailleurs, mais il faut souvent rouler extrêmement lentement pour que le véhicule détecte l'espace de stationnement. Mais avec ce véhicule-là, on peut rouler jusqu'à 22 km/h et le véhicule va être en mesure de détecter l'espace de stationnement. Donc, on a amélioré quand même cet aspect-là parce que je suis convaincu qu'il n'y a pas grand monde qui utilisait ça pour vrai. En termes de prix maintenant, c'est ce qui est intéressant également. On est à 53 700 $ sans transport et préparation. C'est le prix initial du véhicule. Évidemment, on va rajouter des options selon, bien sûr, le niveau d'équipement qui sont au nombre de 3. On va avoir un prix qui va être plus élevé en fonction également des options qu'on va choisir. Mais à 53 700 $, on a toutes les raisons de croire que ce véhicule-là va être admissible aux 2 rabais gouvernementaux, un du côté provincial, un autre du côté fédéral, qui vont rabaisser le prix de 12 000 $. En termes de disponibilité, maintenant, on va avoir plus de détails sur le contenu des différentes gammes d'options et les prix de ces options-là un peu plus tard cette année. Et le véhicule va arriver sur le marché québécois à l'été 2024.